Donc, salut les filles, ici Laura, bienvenue sur enformepourelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc aujourd'hui, je parle du ventre plat. C'est quelque chose qui est assez important, je pense que chez beaucoup de femmes. Puis je vous dis, la première chose que je demande dans des questionnaires avec mes clients, c'est de savoir c'est quoi leur objectif. La majorité vont toujours me dire « Ah, j'aimerais ça travailler mon ventre ou mes fesses, mes cuisses. Ah, tu sais, l'intérieur de cuisse, là, j'aimerais vraiment ça le travailler. » Là, moi, tu sais, je sais même pas pourquoi je pose la question, parce que je sais qu'est-ce qu'ils vont me répondre, là. Puis, mais c'est normal. Toutes les femmes, c'est visuellement, physiquement, quand on regarde une femme qui a un ventre plat ou des petites hanches, c'est de même qu'on veut avoir de l'air. C'est correct. Pas tout le monde nécessairement, mais je te dirais une grande partie des objectifs, c'est ça. Puis, on se dit souvent, moi, il y en a beaucoup qui m'approchent puis me disent « Ah, tu dois t'entraîner à tous les jours, toi, tu dois vraiment, là, tu sais, être tout le temps au gym pour avoir le ventre plat, puis tout ça. » Puis, oui, je m'entraîne beaucoup, là, dernièrement, mais dans la vie de tous les jours, je suis au gym peut-être 4 fois par semaine, puis je veux pas en faire plus, justement, parce qu'il faut que j'écoute mon corps dû à la récupération, etc. Donc, je passe pas ma vie au gym. Ce que je fais, c'est ce qui se passe en dehors du gym a une grande importance. Puis moi, justement, j'étais quelqu'un qui s'entraînait 6-7 fois par semaine avant de rencontrer Maxime, puis j'avais pas de résultat. J'étais comme, à l'entraînement que je fais, là, je devrais être en shape, là. Je devrais comme être la femme la plus en shape qu'il n'y a pas. Mais ce n'était pas le cas, puis je me demandais justement pourquoi. Puis c'est pour ça que j'ai approché Maxime, là, j'ai développé le désir de faire du fitness, etc. Mais tout ça pour dire que je bougeais pas dans ma journée. Puis quand j'ai commencé à diminuer mes entraînements et à augmenter mon activité physique dans ma journée, c'est-à-dire quand je suis pas au gym, pas de faire de sieste l'après-midi ou tu sais, être moins assise. J'étais une étudiante, donc c'est sûr en tant qu'étudiante, on est beaucoup assis, on étudie, on est fatigué, on fait des petites siestes. Fait que je faisais pas grand-chose à part m'entraîner comme activité physique. Mais quand je remplis un petit questionnaire puis il dit est-ce que tu es sédentaire, moindrement active, très active, moi j'étais là, je suis très active, j'étais au gym 1h30, 2 heures par jour, tu sais, je suis très active, mais je l'étais vraiment pas autant que je le pensais. Fait que mon alimentation n'était pas adéquate pour la dépense énergétique que je faisais dans ma journée en 24 heures. Donc oui, c'était bon que je m'entraînais, mais si je m'entraînais pas, je prendrais probablement beaucoup de poids. Mais là, mon poids, il se maintenait, il diminuait pas comme je le voulais. Donc c'est tout ça pour dire que quand je vous ai donné le défi la semaine dernière avec le podomètre, c'est quelque chose qui m'a fait réaliser à quel point je ne bougeais pas. Puis j'ai fait comme « Oh geez, hein? Moi je dis à mes clients de bouger, puis moi je le fais pas. » Fait que quand j'ai mis le podomètre, j'ai fait « Ok. » Je finissais mes journées puis j'étais brûlée. C'était pire qu'un entraînement. Je m'entraînais pas une journée, mais j'essayais d'augmenter mon nombre de pas, puis j'étais fatiguée à la fin de ma journée. Là. Ça, c'est juste pour vous dire à quel point que je me forçais à bouger dans ma journée puis que c'était pas dans mon habitude normale. Donc, pour vous, je vous le suggère tout de suite. Pour avoir votre petit ventre plat, augmentez vos nombres de pas dans votre journée, je vous garantis que vous allez perdre du poids. Votre ventre plat, là, ce que c'est vos abdominaux sont déjà là. C'est juste une question d'enlever la couche de gras qu'il y a par-dessus. Puis, c'est en diminuant le gras que vous allez voir vos abdominaux un peu plus ou juste justement perdre de la taille, de la circonférence de taille. Donc, avec ça, je vais vous parler un petit peu plus côté alimentaire. Dans la prochaine capsule, pas directement quoi manger, plan alimentaire, parce que là, d'une personne à l'autre, vous êtes tous différentes. Donc, je peux pas savoir si une personne, Ginette, elle pèse 150 livres, mais Marcel, elle pèse 200 livres. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes quantités, mais je vais vous parler de la qualité des aliments pour avoir un ventre plat. Donc, sur ça, je vais vous voir dans 2 petites secondes. À tout de suite.